Et c'est intéressant de voir que les gens arrivent jusqu'à supprimer l'existence d'Hermès Trismégiste alors qu'il a écrit des choses étonnantes. Et plus j'avance, plus je connais le son, plus je me rends compte qu'il avait raison. Car ça explique pourquoi la cochlée, par exemple, a une forme de colimaçon. C'est pour pouvoir faire une analyse rapide. Et il ajoute, c'est là où c'est difficile à comprendre, que c'est le son, bien sûr, qui a fabriqué l'oreille. Mais maintenant, si tu veux comprendre le son, étudie l'oreille. Et ce qui est plus intéressant, c'est que dans la phylogénèse, c'est dans le temps, dans l'évolution, l'oreille commence d'abord et le cerveau va suivre après. Il y a donc toujours une sorte de précession du système. Et si on a compris ça, on a à peu près tout compris. Alors on va passer de divers stades. D'abord d'une oreille interne très simple, et puis qui va se complexifier. Et à un moment donné, elle va être essentiellement à la merci des besoins de l'élément qui va commencer. Par exemple, les poissons. Les poissons sont des animaux olfactifs essentiellement, mais ils se baladent dans l'horizontalité tout le temps. Puis un beau jour, il a fallu sortir de l'eau, puisque la Terre a un peu changé. Et bien subitement, il y a un amphibien, un premier amphibien, qui a eu la chance de pouvoir protéger cette oreille et de la fermer, sans quoi on ne serait pas là. Mais tout ça, c'est programmé, il ne faut pas se faire trop de soucis. Et à ce moment-là, il y a eu une angulation du cou qui va être la course vers la verticalité. Et le vestibule de départ, cet appareil qui donne l'horizontalité, va voir s'ajouter le sacule qui va donner déjà un allongement du cou. Et ce cou va se prolonger de plus en plus, notamment quand va apparaître le démarrage de la cochlée chez les oiseaux, la laguena, on a un cou qui s'allonge considérablement. Et enfin, à partir des mammifères, l'oreille devient à un moment donné beaucoup plus complexe et la cochlée apparaît qui va donner la verticalité. Alors qu'est-ce que c'est que le sacule? C'est un appareil qui sait déjà mesurer les sons, mais sans affinité, sans rien, pour zoomer l'histoire, on a ajouté la cochlée. Alors qu'est-ce que c'est que la cochlée? Eh bien, c'est au sacule ce que les canaux semi-circulaires sont au vestibule. Que sont les canaux semi-circulaires? Eh bien, ce sont des appareils qui vont augmenter la sensibilité de l'utricule, cette partie qui se ferme, qui vont l'augmenter pour que l'animal puisse se dépasser dans tout l'univers. Mais ce qui fait l'analyse fine, c'est justement la cochlée qui a une forme de cloche, qui arrive au bon moment. C'est très riche en fréquences aiguës. Et si vous aviez la chance de pouvoir mettre votre main à ce moment sur la cloche, vous verriez que la partie de la base, la partie ouverte, donne que les aigus, une fréquence très élevée, alors que la partie haute, là où la cloche est pendue, eh bien, ne donne que les graves. Et c'est comme ça qu'est fabriquée l'oreille. Autrement dit, un bruit comme celui-ci met en résonance notre cochlée, qui est une cloche, qui marche à sa manière, mais si bien que les sons vont se placer par tranches isofréquentielles de même fréquence sur tout l'ensemble, mais l'appareil est un peu petit dans l'oreille interne. Pour augmenter cette sensibilité, vous avez un ruban qui s'est collé tout autour de 2 tours et demi, 3 tours de spire, qui fait que les sons se placent spontanément sur l'ensemble à l'intersection de ce ruban et de la zone isofréquentielle. Les sons se distribuent sur la cochlée de la manière suivante. Il y a très peu de cellules pour les graves, dans la partie du sommet donc. Il y a quelques autres cellules un peu plus nombreuses pour les médiums et il y a 24 000 cellules pour les aigus.